Bienvenue, vous êtes sur Victoire Live et nous sommes en direct. Bonne année 2019, vraiment une année de bénédiction et de victoire. Et pour ce premier live, j'ai comme invité Joachim. Bonjour Joachim. Bonjour David, Oui, comment vas-tu? Ça va? ça va très bien par la grâce de Dieu. Et toi? Amen. Ça va. Alors comment se sont passées les fêtes? Magnifiquement bien, par la grâce Magnifiquement du bien. Seigneur. Oui. Donc j'appelle que vous pouvez donc nous suivre sur la radio Veloane ou bien sur Facebook. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à vous rendre directement sur le site internet. Alors, petite présentation Joachim, alors qui es-tu? Alors donc, je m'appelle Joachim. Ouais. Alors, je suis rappeur slammer pour Christ et j'essaie de répondre en fait ma passion qui est Oui, celle oui, qui est oui. Jésus-Christ Amen, amen. dans le cœur des gens. D'accord. C'est une passion, c'est un précieux Oui. que beaucoup ignorent mais qui change beaucoup de vies. Amen, Et, amen. ma mission en tant que rappeur et slammer, c'est simplement d'apporter un changement dans le cœur de celui qui a besoin du Seigneur. C'est Tout le monde a important. besoin du Seigneur. Tout le monde a besoin du Voilà. Seigneur, oui. Alors, tu es accompagné d'un frère que j'ai complètement oublié de présenter, qui est au piano, le frère Jonathan. Bonjour frère, hein? Bonjour. Oui. Donc vous faites partie de la même église, c'est ça? Exactement, oui. Donc le frère Jonathan Comis, hein, et donc nous D'accord. sommes à l'église Splendeur Santo Chrétien à D'accord. Romainville. Ok, Voilà. qu'on salue vraiment de tout cœur. Alors, tu as sorti un clip, voilà, ça date de quelques semaines, c'est ça? Exactement, 4 semaines exactement. 4 semaines, 4 voilà. semaines. Alors, de quoi parle le clip? Alors c'est un clip, donc le titre c'est Masque de semblant. D'accord. Le clip en fait, j'ai retracé en fait l'histoire de deux personnes tout à fait normales, Ouais, banales. ouais, ouais. Et en vérité, ces deux personnes représentent deux catégories de personnes qu'on peut rencontrer dans le monde. Ouais. C'est un homme, une femme qui très souvent sont dans un monde, dans un semblant de vivre jusqu'à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ en fait. Et c'est là que survient la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'on se rend compte qu'on vivait dans un semblant de bonheur, où par exemple dans le premier couplet, on parle que de la femme qui se cache derrière un semblant d'apparence Ouais. qui est représenté par le maquillage. Et dans le deuxième couplet, c'est un homme en fait qui se cache derrière un semblant de force, d'agressivité, de mode de vie. Il essaie de contrôler les choses. Et D'accord. finalement, on se rend compte que c'est un semblant de vie qui décrit notamment la jeunesse. Lorsque la rencontre avec le Seigneur intervient, on se rend compte qu'en fait, on avait un masque sur nous. Et ce masque-là, en fait, tombe lorsque le Seigneur Amen. entre dans le cœur de Ouais. la personne. Ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Est-ce que, Joachim, Mhm. ces masques, ce sont ces esprits, c'est ça, ces mauvais esprits? Voilà, ce Ouais. sont entre autres donc des esprits Ouais, ouais. qui aveuglent en fait les personnes. D'accord. Tout est d'abord esprit avant d'être physique. Ouais, ouais. Et parfois nous pensons que certaines choses sont tout à fait normales, sont selon le cours des choses, mais tout est d'abord spirituel. Amen. Ouais, ouais. C'est aussi une partie de mon témoignage. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans l'histoire du jeune garçon. Donc, parce que j'étais aussi dans un aveuglement. J'étais très attiré par la haine, très D'accord. attiré par tout ce qui était de négatif. Ouais. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que je me suis aperçu que le mode de vie que j'aimais, c'est celui que je déteste le plus aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose que je ne voyais pas parce que j'étais aveuglé. J'avais un masque de semblant tout autour de moi. Voilà. C'est super. Wow. Alors, ce clip est déjà disponible, c'est ça, sur Internet. On peut le Exactement. retrouver en tapant. Donc, Joachim, Ouais. Joaquim, D'accord. masque de semblant. Ouais, Voilà. ouais. Joachim, dis-moi, pour faire un tel scénario, il a fallu quand même réfléchir. Comment est venue cette idée? Alors, cette idée, c'est vrai que l'écriture du texte, la conception même de la chanson en elle-même, Oui, ça a pris plusieurs mois. Mais c'est vraiment une inspiration du Saint-Esprit. d'accord. Parce que c'est vrai que de moi-même, en fait, je me suis dit que j'aimerais bien faire quelque chose d'assez original. Et l'originalité, en fait, se trouve dans le fait où j'essaie de mettre en scène donc, deux personnages, deux, euh, deux personnes, en fait, complètement distinctes, et en faire une histoire et une chanson Ouais, carrément ouais, là-dedans. ouais, Et donc d'aborder une... parce qu'en fait le rap c'est quelque chose qui est fait pour dénoncer dans la genèse du rap. Et j'ai voulu dénoncer justement à travers cette chanson quelque chose que nous sommes encore ignorants. Beaucoup de jeunes sont ignorants. Et
je suis sûr que dans les années, dans les semaines à venir, beaucoup de jeunes vont donner leur vie à Christ. Amen. Et lorsqu'ils Amen. verront Ouais. leur vie passer, ils se diront que en vérité, j'étais aveuglé par un masque de semblant. Oui, oui. Voilà. Amen, amen. Il y a donc on nous fait des petits coucous sur Facebook et aussi à la radio. Donc je rappelle à tous les auditeurs, internautes que nous sommes en direct avec le frère Joachim. Joachim, 2019, ça a déjà commencé. Exactement. Voilà, donc encore une année de combat, mais aussi une année de victoire. Ouais. Exactement. Est-ce que tu penses qu'en cette année 2019, la jeunesse maintenant doit avancer ensemble? Il est temps de travailler ensemble. Exactement. Je pense que cette année 2019 est une année prophétique, une année Oui. vraiment de victoire. Pour nous, c'est une année du règne de Dieu. C'est une année où le règne de Dieu doit entrer dans le cœur des gens. C'est une année où le règne de Dieu doit régner doit venir dans le cœur de la France. Et je pense que en tant que jeunesse, nous avons une force, une capacité à transformer le cœur des gens. Je me souviens que lorsque j'avais 18 ans, j'étais parti évangéliser une fois et une dame s'était arrêtée et m'avait dit qu'elle était touchée, non pas parce qu'on venait de lui parler de Jésus-Christ, Oui, oui. mais parce que c'était un jeune que le faisait. Parce que devant elle, elle voyait quelqu'un qui pouvait aller s'amuser en allant en boîte de nuit ou je ne sais pas quoi. Mais elle voyait que j'avais fait le choix d'aller lui parler de Jésus. Donc de passer mon après-midi, de consacrer mon après-midi juste pour lui parler de Jésus-Christ. Et je pense qu'aujourd'hui, même la Bible nous dit, c'est que jeune homme, que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, le premier qui méprise la jeunesse, c'est nous-mêmes. C'est Nous, ça. les principaux concernés. De faire ceci. Nous sommes jeunes, nous ne pouvons pas transformer la vie d'un tel. Alors qu'on peut faire beaucoup plus de choses, c'est ça? Et Dieu nous demande de faire des choses. Exactement. Ouais, ouais, Et ouais. d'ailleurs, même la Bible nous dit que à la fin des temps, voici, les jeunes gens auront des visions. Ouais, Les visions, c'est aussi cette capacité à être créatif, cette manière de voir loin en fait les choses. Et je pense que nous devons, nous chrétiens, nous rassembler vraiment, nous réunir pour changer le monde. ouais, ouais. Vraiment, changer le monde, ça paraît être énorme, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible en plantant une graine d'amour dans le Ouais, cœur de chaque ouais, personne. ouais. Ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, que nous puissions en fait venir et planter une graine d'amour, afin que cette graine, même si elle ne grandit pas tout de suite, elle grandira avec le temps. Amen. Qu'on cesse d'arrêter de répondre à la haine par la haine, mais qu'on puisse vraiment prendre la nature du Christ et la manifester envers ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Amen. Amen. C'est très beau ce que tu viens de dire vraiment, Joachim. Quel est ton style? Est-ce que tu es plus sur le rap ou tu t'adaptes tout simplement à tous les styles? C'est vrai que alors j'ai un style donc qui est plutôt tourné vers le rap. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que j'aime aussi faire du slam D'accord. et parfois aussi chanter. Donc, Ah, mais c'est vrai que tout dépendra en fait de l'indication que le Saint-Esprit me donnera. amen. Donc Amen. je ne ferai pas la chose parce que je veux le faire, mais je regarderai en fait en fonction de soit quoi Dieu va me demander de faire en fait. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. peut-être qu'il va me dire que voilà, fais une chanson par rapport à ce thème-là. Peut-être que j'aurai envie de faire une chanson par rapport à un thème et si je sens pardon que il n'y a pas de feeling, C'est pas bon quoi. c'est Tu que peux voilà, pas. voilà, c'est clairement Dieu n'est pas dans la Ouais, chose. ouais, ouais. Et c'est important en fait de mettre Dieu dans la chose parce que C'est-à-dire être à son écoute, c'est ça? exactement être à son Ouais, ouais. écoute, œuvrer pour le Seigneur. Donc ça implique aussi déjà donc de connaître en fait la voix du Seigneur, de savoir écouter en fait soit quoi le Seigneur attend de nous en fait. Amen. Et c'est important en fait de ne pas partir à l'aveuglette, de se dire que de ne pas se dire que voilà je fais ça pour le nombre de personnes qui veut écouter, mais simplement se dire que peut-être qu'il y aura une personne qui sera touchée par cette chanson. Ouais, ouais. Et c'est ça le Ouais, principal. ouais. Amen. Voilà. C'est pas de la quantité que l'on cherche, mais c'est vraiment la qualité du cœur qui va écouter Ouais, en fait. ouais. C'est surtout ça. C'est ça, ouais. Est-ce que si aujourd'hui donc il y a une église qui t'appelle ou même un organisateur ou même une mairie pour pouvoir chanter, est-ce que tu viendrais chanter et témoigner la gloire de ce Dieu? Sans hésiter. Je viendrai parce que en tant que j'ai choisi le Christ pour porter son nom très haut. Et enfin, ça me fait me passer à une petite anecdote. C'est Ouais, que ouais. avant, quand j'étais encore j'étais sans Christ, je rappais déjà. Et j'avais un nom d'artiste qui était Tosca. Ouais, ouais. Et quand j'ai repris le rap, je me posais la question, est-ce que je reprends un nom d'artiste? Et la réponse pour moi était non. Pourquoi? Parce que le nom que mes parents m'ont donné est prophétique, je trouve. Et Joachim,
qui vient de la langue hébraïque Yehoakim, veut dire Dieu met debout, Dieu élève. Et je pense sincèrement que Dieu élèvera une nation, Dieu élèvera une jeunesse à travers laquelle la France pourra changer, à travers laquelle le cœur des gens pourra se tourner de la haine vers l'amour. Et je pense que c'est sans hésiter en fait que j'irai porter le nom du Christ devant les nations. Est-ce que pour 2019 tu as d'autres projets, d'autres albums qui vont arriver, ou c'est encore des surprises que tu gardes? Alors, pour 2019, alors déjà ce titre, Masque de semblance, c'est une reprise en fait. D'accord. D'abord, dans la foulée, il y a une autre chanson qui est sortie, donc Qui d'autre, qui est une description en fait de l'amour de Dieu. D'accord. C'est possible là de la chanter, juste un petit extrait? Ouais. Alors. Donc c'est une chanson qui parle de l'amour. Amen. J'inviterai donc tous les auditeurs, là où vous êtes, de vraiment réaliser en fait ce que l'amour de Dieu est tellement grand pour chacun d'entre nous. Et ce, peu importe la chose pour laquelle nous avons fait, ce que nous avons fait dans le passé, peu importe notre passé, peu importe les circonstances. J'aimerais simplement dire à quelqu'un qui nous écoute, c'est que Dieu nous aime et ne cessera jamais de nous aimer. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux et cela doit nous permettre de réaliser à quel point il est tellement grand pour nous. Peut-être que la maladie t'a poussé à croire que Dieu n'existait plus. Peut-être que la mort t'a poussé à croire que Dieu n'existait plus. Tellement de choses qui ont peut-être poussé à ce que tu penses que Dieu n'existait plus. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu écoutes cette chanson, c'est une preuve d'amour envers Dieu. Mais c'est aussi que Dieu t'aime. Et cet amour qu'il a pour toi, il veut le déverser par cette chanson que tu peux considérer comme une prière aussi. Yeah. Love. Ok. Tragique, telle cette fille remplie de déception. Savoir aimer son prochain, en retour n'avoir qu'une trahison tragique. Tel le mal que l'on veut répandre. La vérité est que seul l'amour pourra sauver le monde tragique. Un cœur aveuglé par un faux amour. L'amour selon Dieu donne sans l'attente un retour. J'ai comparé l'amour à une fleur. J'ai vu que la fleur fane et l'amour lui ne périssait jamais. Laisse-moi te dire tout ce que j'ai dans le cœur. Au-delà de comprendre, c'est ce que ressent mon cœur. Au commencement, Dieu créa cieux et terre. Un bout de ciel placé en l'homme, un corps formé d'un bout de terre. Là, j'ai compris, c'était le premier acte d'amour. Dieu pense à la création de l'homme dès l'avant-jour. L'homme, pécheur, l'ange de Dieu, très saint, sa préférence tournée vers le pécheur qui doit aimer son prochain. Qui d'autre pour souffrir à la croix, roué de coups, cloué des trous aux mains, juste pour toi et moi. Qui d'autre pourrait souffrir une seconde fois? L'amour est tellement grand, non, la croix pour lui n'est pas un poids. Qui d'autre pourrait nous dire ce qu'est l'amour? L'amour est une personne sur cette terre, il y était un jour. Qui peut se vanter de faire un sacrifice? Le plus grand d'entre eux porte un mot sur les toucher. Christ, Adam et Ève couverts par la peau d'un animal. Cela implique le sang écoule de cette terre matinale. Tel est le principe, pas de pardon sans effusion du sang. Quel sang a coulé pour toi? Ne me parle pas de celui d'un mouton, non. Ne me parle pas de celui d'un mouton, parle-moi de l'agneau présenté par Jean-Baptiste, venu ôter nos fardeaux. Trahi par les siens, fouetté au niveau de son dos. Dieu a aimé le monde qui nous en a fait cadeau. L'évangile, voilà le sens de ma vie. Je me pose plus de questions, qu'en sera-t-il? Se revient aujourd'hui. Croire est une grâce que l'humble peut expérimenter. Ils l'ont contenu dans cette maison qu'ils se sont créés. J-E-S-U-S, voilà le nom de mon super-héros. Aucune bulle en feu, juste une croix. Pourtant tous mes fardeaux, qui d'autre accepterait de se dépouiller de sa majesté pour le pardon de nos péchés? Qui d'autre accepterait de laisser sa gloire pour apporter aux désespérés toute une fille d'espoir? Qui d'autre? Si ce n'est le nom de Jésus, en lui j'ai l'assurance que désormais j'ai trouvé mon salut. Il est temps pour toi de cesser de pleurer, car il voit ta peine, tes larmes, ta souffrance, celle d'hier. Il est temps pour toi de commencer à sourire.
mort ressuscité pour toi en emportant l'empire. Jésus t'aime. Amen. Waouh, waouh. Très profond. Des très belles paroles. Euh, Ce chant, lorsque tu as reçu ce chant, euh, euh, est-ce que ça a été pour toi, on va dire, une réponse, tout simplement est-ce que parce que les paroles sont impressionnantes quand même. Est-ce que tu as demandé à Dieu qu'il te donne ces paroles ou est-ce que ces paroles sont venues comme ça? Non, les paroles ne sont pas venues comme ça. C'est vraiment Dieu qui me les a inspirées Ouais, chaque ouais, fois. ouais. C'est une chanson que j'ai pris du temps à écrire. Euh, j'ai pris du temps à écrire et même il y a eu plein de changements en fait, même par rapport à la manière comment je devais créer l'instru, tout ça. Ouais, ouais. Mais vraiment, les paroles en fait ont été inspirées vraiment de Dieu parce que disons que je suis quelqu'un qui essaye de voir en fait en chaque chose, dans un monde enfin, un petit truc en fait. J'essaie de voir en fait en quoi cette chose en fait représente l'amour de Dieu. Chaque chose en fait. J'essaie vraiment de regarder les choses avec la vision de l'amour en fait. Même lire la Bible avec les yeux de l'amour, ce qui est très important parce que je pense notamment à l'histoire de l'apôtre Paul, c'est que il était Saul de Tarse et en étant Saul de Tarse, il connaissait très bien les Écritures, Ouais, mais il ouais. lui manquait une chose, Ouais. l'esprit de l'amour. Et sans l'esprit de l'amour, il n'a pas su reconnaître le roi des rois. Et vraiment, l'amour est important. L'esprit de l'amour, le Saint-Esprit est important en fait. Et je ne saurais pas dire plus en fait comment les paroles me sont venues, si ce n'est que c'est vraiment une inspiration que Dieu m'a donnée en fait. Amen. Musique. Amen. Amen. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet. Alors, Joachim, moi, j'ai aussi une autre question Ouais. aussi à te poser. Donc, tu es jeune, tu es très jeune, voilà. Une vie sur Terre, ça passe vite, non? Ça Exactement. passe très, très vite, voilà. Mais est-ce que dans ce que Dieu nous a donné, voilà, dans ce temps de vie qu'on a sur Terre, parce qu'on a aussi notre vie, celle qui est éternelle, Exactement. la vie sur Terre, ça demande de l'engagement, ça demande vraiment, on va dire, de travailler pour Christ, voilà. Pour toi, si tu as un rêve, ce serait lequel? Si j'ai un rêve, disons que le plus grand des rêves qu'on puisse avoir, c'est d'avoir la meilleure des richesses, donc Christ dans son cœur. Amen. Donc celle-là déjà, Ouais. disons que la case elle est cochée, Ouais. objectif atteint. Mais si j'avais un autre rêve, ce serait, en fait, ce serait que mon entourage, les gens que je connais, les gens que je peux croiser, qu'ils puissent croire en fait en Christ. Si aujourd'hui il y a des gens qui sont prêts à sortir dans les rues, dans le froid, sans recevoir de rémunération derrière, juste pour prêcher l'évangile, ce n'est pas par hasard. S'il y a des gens qui sont prêts vraiment même à se faire tuer à cause de Christ, ce n'est pas par hasard. S'il y a des gens qui sont prêts à souffrir en fait, simplement pour Christ, c'est pas par hasard. Ouais, ouais. Et donc je pense que si j'avais un rêve, ce serait celui-là. Ce serait que les gens qui sont autour de moi, les gens que je ne connais pas, que je vais rencontrer, ou d'autres personnes aussi, tout le monde en fait, tout ce monde-là, c'est vraiment que l'on puisse réaliser que Dieu est Seigneur. Amen. Et s'est manifesté en fait sur la terre en tant que chair. Et s'il s'est manifesté en tant que chair, c'est parce que il voulait se connaître la souffrance humaine. Ouais. Il voulait connaître la souffrance humaine. Ouais, Et ouais. souvent les gens ont du mal à comprendre, oui, mais pourquoi Dieu s'est fait chair? Mais si c'est fait chair, c'est parce qu'il avait besoin de sentir en fait à quel point nous, on peut souffrir aussi. Ouais, ouais. C'est pour ça que lorsque nous on dit Seigneur, je souffre, lui il connaît cette douleur. Ouais. Parce qu'il a vécu Il est la déjà peau passé par humaine, là. exactement. Ouais. Donc si je peux exhorter quelqu'un, ce serait de lui dire que peu importe par quoi tu passes, le Seigneur connaît cette souffrance parce qu'il s'est revêtu encore. Et par cet acte-là, il a simplement démontré encore une fois de plus qu'il est amour et qu'il nous aime. Amen. Amen. On a un Dieu d'amour qui nous aime et qui veut aussi donc ton succès. Et ce qui est impressionnant, Joachim, dans tes paroles, c'est que tu penses à l'autre. Voilà. C'est-à-dire que tu aurais pu dire, ben voilà, donc moi, j'aimerais bien avoir une dernière console, un dernier ordinateur, voilà, le dernier jeu. Mais non, c'est en fait, tu penses, on va dire, à celui que tu ne connais pas, voilà, ou même celui que tu connais. Et c'est ce que Dieu, au fait, nous demande tout simplement
de faire. Et en cette nouvelle année 2019, il est temps aussi pour nous de prendre aussi des nouvelles résolutions, voilà, de partir sur des nouveaux plans, voilà, de se remettre aussi en question parce que l'ennemi, lui, eh ben, lui, il ne perd pas son temps, Exactement. voilà, lui, il est toujours actif, 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 mais il y a une chose, c'est que non seulement un Dieu est amour, Mhm. voilà, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Euh, on ne réalise pas, tu sais, Mhm. Joachim, la grandeur vraiment de ce Dieu. Voilà, tu sais, même, tu peux chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire grand, tu vas voir grand, ça veut dire Mhm. beaucoup de choses, mais même le dictionnaire, au fait, est incapable, au fait. Il y a quand même le Exactement. mystère de Dieu. Et moi, tu sais, j'ai un petit témoignage. Mhm. Donc, c'est un frère, c'est aux États-Unis, Ouais. voilà, donc un chrétien. Il rentre dans une très grande entreprise. Mhm. En fait, cette entreprise construit des fusées, Ouais. voilà, pour aller, on va dire, sur l'univers. Et il arrive dans la salle de commande, voilà, et tout d'un coup, dans sa tête, eh ben, il voit la fusée décoller et il voit tous les ingénieurs qui étaient sur le côté, ils étaient en train de travailler et ils essayaient au fait de voir jusqu'où, au fait, eh ben, la machine pouvait aller. Et lui, dans son cœur, il était calme, il disait, de toute façon, euh, ils savent pas, mais moi, j'ai une réponse. C'est qu'à un Mhm. moment, cette machine-là elle va Ça a s'arrêter. été. Voilà. Mais moi, je connais, au fait, une personne qui n'est pas une machine, qui est un Dieu, qui est au-dessus de tout. Voilà. Amen. Amen. Et ce frère, eh ben, lorsqu'il est rentré chez lui, eh ben, il s'est dit, waouh, Dieu est grand. Mhm. Amen. Dieu Amen. est très, 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 très grand. Voilà. Jusqu'à maintenant, il y a plein de choses en fait, qui n'ont pas été Mhm. découvertes. Voilà. Que ce Exactement. soit même déjà sur la Terre, en commençant sur Terre, en parlant des océans, encore plein de poissons en fait à Exactement. découvrir. Et tout ça, ça reste quand même le mystère de Dieu. Et toi qui Exactement. passes, toi qui doutes en ce moment, tu te dis, ben voilà, en fait, en cette nouvelle année, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas où aller. Ben regarde le frère Joachim, et ben pense à l'autre. Voilà. Tout Amen. simplement, c'est ce que peut-être c'est ce que Dieu te demande, voilà, de Exactement. penser tout simplement à ton prochain et ça peut peut-être même débloquer euh, ta situation. Est-ce que Joachim dans ton groupe, Mhm. voilà, parce que Jonathan fait partie au fait de ton groupe, il t'accompagne? En fait, donc c'est mon frère Ouais, ouais, qui est un très jeune, talentueux frère. Donc il joue au synthé depuis tout à l'heure, il nous ouais, accompagne. ouais. Il chante aussi. Il chante Ouais. aussi. Il a sa page Facebook, j'ai un temps commis sa musique. D'accord. Et il a sorti deux chansons Ouais, qui sont très 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 belles aussi. très 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 belle. Voilà. Mais vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est Ouais, un frère ouais, que je porte dans mon cœur. ouais. Et vraiment, en fait, dans notre assemblée, on a beaucoup de jeunes talentueux, beaucoup de personnes Et c'est talentueuses. bien ça. Ouais. Ouais, ouais, C'est vraiment quelque chose que chacun essaie de mettre au service de l'autre, ouais, ouais, ouais. au service du Christ. Parce que Christ, c'est aussi celui qui est à côté de nous. Donc, Même si on le voit pas, il est à côté de nous. exactement. Ouais, Et ouais. même d'ailleurs, ça me fait penser à ce verset qui dit si je n'aime pas mon frère qui est à côté de moi, si je n'aime pas mon frère qui est à côté de moi, comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Et c'est pour ça, en fait, quelque part, si je reviens à ce qu'on a dit, c'est que ce côté altruiste, c'est quelque chose que j'ai dû travailler sur moi. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait être centré sur toute chose, en fait. Vraiment, j'aimerais que tout tourne autour de moi, vraiment. Ça a été un travail qui a dû être mené avec le temps. Ouais. Et même actuellement, il y a des choses qui sont en train d'être travaillées. Euh, mais vraiment, le fait de penser à l'autre, c'est quelque chose qui est nouveau, en fait, depuis que je suis en Christ. Euh, c'est quelque chose que si tout le monde, en fait, mettait en pratique, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Ouais. Souvent, nous nous plaignons parce que voilà, il y a la guerre, nous nous plaignons parce qu'il y a la famine, nous nous plaignons pour pas mal de choses. Mais la solution, en fait, à tout ça, c'est la base, l'amour. Ouais, Si on appliquait l'amour, en fait, dès le début, ouais, ouais, ouais. dès maintenant, envers notre prochain, je pense qu'il y aurait moins de ces choses-là dans ce monde-là. Et je pense que c'est possible. Ce qui empêche aux gens de faire ça, c'est souvent le passé. Le passé, la rancune, c'est plein de choses. Mais Tous ces justement, péchés qui reviennent et qui s'attachent au final. exactement. Ouais, ouais. Mais finalement, si on regarde bien, la plus belle des prières a été prononcée à la croix de Golgotha. Euh, et c'est tout un enseignement pour moi. Cette prière, c'est Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est d'abord une prière qui n'est pas faite pour soi, mais pour autrui. Et ensuite, c'est une prière qui est faite non pas pour n'importe qui, mais pour celui qui nous fait du mal. Et en plus, c'est une prière où on demande le pardon. Seigneur, pardonne-moi. En d'autres termes, c'est aussi une manière de dire que Seigneur, si je veux voir vraiment ta face, alors que je sois capable de pardonner ceux qui ne m'aiment pas. Et je pense qu'il est important que nous
nous prenions ce temps de nous arrêter 2 secondes et de nous dire qui m'a fait du mal, il faut que je pardonne cette personne. Ouais. Même si c'est dur des fois, Joachim, c'est très dur de pardonner. Hein. C'est un processus. Mais juste le fait d'accepter, de rentrer dans ce processus, je pense que c'est déjà une grande victoire. Amen, amen, amen. Joachim, dernière question. Alors, pardon, c'est une question d'une auditrice qui demande est-ce que tu penses qu'en France, les artistes peuvent aller beaucoup plus loin? Alors pour compléter peut-être sa question, les artistes chrétiens, est-ce qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin? Soit en faisant des concerts ensemble, soit en faisant plus de production. Je pense qu'ils peuvent, mais il est important quand même de rappeler un point essentiel, c'est que la musique est un milieu très spécialisé par Satan. Parce que Satan, avant d'être Satan, était Lucifer. Et son rôle au paradis était maître de la louange. Donc aujourd'hui, Satan agit puissamment aussi dans la musique, que ce soit en dehors, mais aussi à l'intérieur en fait, l'Église, parce que c'est dans le calendrier prophétique de Dieu. C'est pour ça qu'il prend de plus en plus de place et la musique du monde rentre aussi à l'Église. Exactement. Et c'est pour ça que je dirais que c'est possible, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Après, tout est question aussi de volonté, par volonté, j'entends surtout amour que chacun aura entre son vis-à-vis, entre son prochain. Mais c'est possible pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Alors, il y a aussi, Joachim, la question, je suis artiste, mais je ne sais pas comment me faire produire. Toi, comment s'est passée la production? Est-ce que tu es propre producteur? Exactement, je suis propre producteur. Comme je dirais, c'est que, comme on dit souvent, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il ne faut pas attendre en fait que quelqu'un croit en nous pour que l'on puisse se lancer. Il faut se lancer dès lors que nous sommes convaincus que Dieu nous appelle à faire ça. C'est important de se lancer avec l'autorisation de Dieu. Toujours. Ne pas se lancer juste pour se lancer, mais vraiment se lancer parce que Dieu nous demande de le faire. De base, j'en parlais avec mon frère Jonathan tout à l'heure, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les lives ou quoi que ce soit. C'est même ton premier live. Exactement, c'est mon premier live. Mais c'est un très bon live, hein, franchement. Gloire à Dieu. Mais vraiment, c'est tout à fait nouveau pour moi. Mais si je le fais, c'est parce que le Seigneur me demande de le faire. Amen, amen. Ce n'est pas, je n'ai pas voulu le faire en fait, de base, de moi-même en fait, mais vraiment parce que le Seigneur me demande de le faire. Et je pense que oui, c'est possible de se lancer tout seul, de ne pas avoir peur en fait de tomber, de ne pas avoir peur de se lancer en faisant des erreurs. Les erreurs, ça fait partie du processus en fait. C'est remarquable même que Dieu qui a fait l'homme, qui a construit l'homme, qui dans soi est parfait, quand on regarde l'homme est imparfait, je suis imparfait, parce que sinon je serais Dieu. Mais quand on rassemble plusieurs imparfaits dans ce monde-là, donc 7 milliards d'imparfaits, on crée un monde parfait. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut expliquer ces choses-là. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans l'imperfection. Se lancer dans l'imperfection et avec le temps, la chose s'améliore, je pense. Ça veut dire que tu peux me produire, alors je peux venir vers toi en disant, voilà, je viens avec tel texte. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai commencé à lancer un concept donc avec 37 qui est à la fois un concept, donc une activité photo et vidéo, mais à la fois maintenant c'est un concept label où j'essaie de piocher un peu des talents par-ci par-là pour essayer de les lancer dans le grand bar. D'accord. Wow, mais c'est vraiment super ce que tu fais. Tu es toujours à l'aide du prochain. Est-ce que c'est ton ministère? Tu penses que tu as reçu vraiment ce ministère, l'audio, la vidéo, la musique? Je dirais que, comme nous dit la Bible, c'est que on connaît un arbre par ses fruits. Donc si le fruit est bon plus tard, alors la réponse sera oui. Voilà, je ne pourrais pas dire oui tout de suite, mais on verra par rapport au fruit que ça mènera plus tard. D'accord, ok. Alors pour revenir sur l'image, qu'est-ce que tu fais dans l'image? Est-ce que tu pars sur événement, tu prends des photos? Dis-nous tout. Alors donc j'ai commencé à faire de la photo, de la vidéo à l'église. D'accord. À l'église, pourquoi? Parce que il y avait, je me rappelle de ce jour, il y avait un papa qui était absent et donc il fallait quelqu'un pour prendre le relais. Et je me suis lancé pour pour filmer. C'est un séminaire. Et tout de suite après, en fait, je me suis dit que c'est intéressant.
je me suis lancé vraiment là-dessus. Et aujourd'hui, donc, je fais essentiellement de la photo donc, pour les événements, donc D'accord. mariage, Oui, oui, les concerts. Je fais de la vidéo, notamment tout ce qui est clip, oui. comme masque de semblant. Ah, c'est toi qui l'as réalisé? Exactement. D'accord. Ah ben, félicitations. Merci, Ouais, on voit gloire la à Dieu. qualité Merci, gloire à Dieu. dans chaque seconde. Et ouais, donc, voilà, voilà, c'est un peu de tout ça. D'accord, ok. Bah, sois béni en tout cas, Joachim. Amen, Alors, amen. avant de se quitter, est-ce que tu as un mot, voilà, à dire à toutes les personnes qui t'écoutent à la radio, aussi sur Facebook et plus tard sur YouTube? Ouais. Alors, j'aimerais tout d'abord donc remercier mes parents, ma famille sur terre, comme ma famille spirituelle, la Splendor Son Chrétien, dirigée par le pasteur Soleil Komissa. J'aimerais donc aussi remercier mon pasteur de la jeunesse, le pasteur Adonai Komissa. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Vraiment, votre force est précieuse en fait. Vraiment, elle est très précieuse. Et d'un autre côté, j'aimerais aussi dire à quelqu'un qui nous écoute que Dieu est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux que vous pouvez chercher toutes les solutions dans ce monde. Vous allez voir que tous ceux qui sont réfugiés chez la drogue, ils n'ont pas vu de solution. Ceux qui sont réfugiés chez d'autres sources de soi-disant solutions n'ont pas trouvé de réelles solutions. Au pire, ça s'est même empiré. Mais la seule qui a fonctionné, c'est vraiment Dieu. Dieu apporte la paix dans le cœur, Dieu apporte le bonheur dans le cœur. Il apporte la solution. Et en fait, tout ce qu'il te demande à toi qui nous écoutes, c'est vraiment de réaliser qu'il t'aime. Réalise-le qu'il t'aime parce que le fait de dire et d'entendre que Dieu nous aime, c'est une chose. Le fait de le réaliser, c'est une autre chose. Dieu veut simplement que tu réalises qu'il est pour toi à la croix. Et il aimerait simplement que ta vie, en fait, lui soit donnée. Que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Que tu puisses simplement dire, Seigneur, voici, j'étais inconscient que j'ai péché. J'étais inconscient que j'étais pécheur. Et aujourd'hui, je fais le choix de me donner à toi. De me donner totalement à toi parce que avec toi, je vis des merveilles. Avec toi, je vivrai des merveilles. J'irai de gloire en gloire. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Et merci en tout cas, David, pour l'invitation. De rien. C'est vraiment un réel honneur. Il n'y a pas de souci. Tu reviens vraiment quand tu veux. Ici, c'est vraiment la maison du Seigneur. Voilà, c'est un ministère de royaume et on est ensemble. Voilà. Amen, amen. Des âmes à sauver et on doit parler. Voilà, tu dois parler de Jésus. Amen. Voilà, bah merci frère Joachim. Merci à toi, merci David. frère Jonathan. Merci. Voilà, et on se quitte avec ces notes de piano. Et quant à moi, ben, je vous retrouve rendez-vous dès demain pour un autre live. Et merci à la régie, merci aussi à tous les techniciens qui ont participé, bien sûr, à cette émission. Et aux auditeurs et aux internautes, encore bonne année 2019 et soyez bénis. Merci.